l'introduction du direct, que tu sois malade, que tu traverses des troubles, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Que tu sois stérile, que tu sois handicapé, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Peu importe l'hôtel de famille de réclamation qui te réclame, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Que tu aies un célibat chronique à tous les niveaux de ta vie en ce jour, par l'adoration, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Même si on avait déclaré dans ta famille que tu ne pouvais pas te marier, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Même si on t'avait dit que tu étais sourd, que tu étais muet, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Même si tu étais paralysé par les finances, paralysé par l'instabilité, je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Peu importe la femme esprit, le mari esprit, tu t'es visité dans tes songes par l'adoration. Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Il a changé l'histoire de Batimée, il a changé l'histoire d'Abraham, il a changé l'histoire de Saraï, il a changé l'histoire de Jacob, il a changé l'histoire d'Élisée, il a changé l'histoire d'Élie. En ce jour, Dieu aussi est capable de changer le cours de ton histoire, car sa parole déclare, Dieu ne fait acception de personne. S'il a béni Abraham, il peut aussi te bénir. S'il a béni Sarah, il peut aussi te bénir. S'il a béni Élisée, il peut aussi te bénir. S'il a restauré David, oui, David le berger, qui est devenu roi d'Israël, qui est devenu roi, un roi dans une dimension à tel enseigne que Dieu lui a dit, David, l'homme selon mon cœur. Dieu a dit à Samuel, j'ai choisi un homme que tu vas poindre. Lorsque Samuel est arrivé dans la famille de David, il ne savait même pas que c'était David. Il a regardé à l'apparence, il n'a pas regardé par l'esprit, il a regardé les frères de David. Dieu a dit à Samuel, ne pointe pas celui-là, car je l'ai rejeté. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, peu importe là où tu habites, peu importe le quartier, peu importe le lieu, Dieu connaît le cours de ton histoire, il connaît ta situation. C'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien, je répète. C'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien, je répète. C'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien. Même si tu n'as rien, écoute-moi très bien. Jésus est né dans une crèche. Il a point David. Le berger est devenu roi. Le berger est devenu fort. Le berger est devenu puissant. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui m'observe présentement, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur TikTok, Dieu ne connaît pas ton nom. Dieu t'a choisi. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu as présentement dans tes mains. Dieu s'en fout de ce que tu as présentement dans tes mains. Parce que c'est lui qui a écrit ton histoire. Et ton histoire, c'est tout dans le livre de vie. On se joue par l'adoration. Parce qu'il siège dans la louange, par l'adoration. Aujourd'hui, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, en ce jour, il va se présenter à toi. Il va se présenter à toi par ton miracle, par sa parole, par la délivrance et par l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Celui que j'appelle le Dieu du but tout, pas celui qui me fortifie. Le Dieu puissant, capable. Il a brisé les chaînes, brisé les liens. Le Dieu capable qui restaure les femmes stériles. Le Dieu capable qui a restauré des âmes. Le Dieu capable qui dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sais, il n'est pas limité, ni par les situations de la vie, ni par les blocages, ni par la stérilité, parce qu'il est le créateur. Il n'est pas la créature, il est le créateur. C'est pourquoi on doit l'adorer en esprit et en vérité, pour témoigner notre reconnaissance. Pourquoi il nous a donné la vie, le souffle de vie, la vie, le souffle de vie, la vie, le souffle de vie. Tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds pas le souffle de vie, parce que c'est le souffle de vie qui te donne le catalyseur pour te motiver, pour t'orienter. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux encore te relever. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux encore voir la gloire de Dieu. Alors je m'adresse à une femme, à un homme qui est désespéré, à une femme, à un homme qui veut jeter l'éponge, à une femme, à un homme. Certainement que tu n'as pas eu le baccalauréat, certainement que tu n'as pas eu le BPC, certainement que tu as déposé tes documents pour avoir un travail. Écoute-moi très bien, Dieu est encore capable de renouveler le cours de ton histoire. Il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, on est le mardi, le deuxième jour de la semaine. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. On va prier pour ton cas, on va prier pour ton sujet. Et par l'adoration, tu vas revenir témoigner afin que tu dises,
J'avais entendu parler de lui. Mais en ce jour, par l'adoration, par la prière, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu le roi des rois, j'ai vu celui qu'on appelle l'Éternel des armées, le Dieu redoutable. Il a dit à Moïse, j'ai dû sur le cœur de Pharaon pour le décapiter, pour lui montrer qui je suis, pour lui montrer qui je suis. Écoute-moi très bien, depuis que tu es né, sorcellerie parentale, et depuis lors, tu n'arrives pas à avancer. L'Esprit m'envoie te dire en ce jour, ne t'inquiète pas. Dieu a dit sur le cœur. Dieu a dit sur le cœur pour les faire croire que tu ne peux pas t'en sortir. Écoute-moi très bien. Chaque médicament qu'on utilise a une date de péremption. La péremption vient d'arriver. Car en ce jour, Dieu, le Dieu puissant, pas le Dieu avec petité, mais le Dieu avec grandeur, va parler à ta situation, parler à ton cas, parler à ta vie. Parler à ton problème, parler à ton handicap, pour que tu saches que Dieu ne se réfère pas ni à ta date de naissance, ni à ton jour de naissance, ni au calendrier humain, mais Dieu a son calendrier. Il a séparé les années, il a séparé les époques. Ça c'est pour les hommes, mais Dieu n'est pas dans les années, il n'est pas dans les époques, il n'est pas dans les mois, il n'est pas dans les jours, parce que le Dieu que nous servons, il est immortel. C'est pourquoi la Bible déclare, un jour est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. Dieu va te restaurer, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Ne regarde pas ton âge comme Sarah. Sarah regardait son âge. Elle dit, moi une vieille, comment je vais faire pour enfanter? Abraham regarde son âge, il regarde sa situation, sa femme est stérile, il regarde aux limitations. Il dit, Seigneur, mon héritier est Élisée de Damas. Dieu l'ange lui dit, ton héritier ne sera pas Élisée de Damas. Je vais te donner un fils qui va sortir de tes seins. Je vais te donner un fils qui va sortir de toi. Je vais te donner un fils, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils de Abraham. Avec toi, je vais tisser une alliance de génération en génération. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Sarah était troublée. Elle a regardé à ton âge, elle a regardé à son âge. Je parle à une femme, je parle à un homme. Pendant que je parle, tu regardes présentement ton âge. Oui, mon âge est avancé depuis des années. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de situation. Le Dieu que je sais m'envoie te dire, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Jéhovah, impossible à Elohim, impossible à l'étoile brillant du matin. Sarah, il a dit l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a mis Sarah dans le temps, dans les années, dans les époques. C'est pourquoi il a dit l'année prochaine, tu enfanteras un fils. À la même date, à la même époque, Sarah est tombée enceinte. Isaac est né. Isaac est né. Isaac est né. Sarah était choquée. Sarah était choquée. Comment ça peut se faire? Mais c'est que Sarah ne savait pas. L'Éternel n'est débiteur de personne. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est que Dieu t'a dit dans ton sommeil, dans ton songe, en vision. Il va le faire. Il va le faire. Enlève la peur, enlève le doute, enlève la crainte. Écoute-moi très bien. Lorsqu'il donne une parole, il envoie les anges pour veiller sur sa parole. Lorsqu'il te donne une parole, il envoie les anges pour être un bouclier autour de toi. Il a donné une promesse à Abraham. Abraham, tu seras le père d'une multitude. Dieu a veillé sur sa parole pour appliquer sa parole. Ça fait que lorsque Abraham est parti avec Agar, la parole de l'Éternel était toujours là. Dieu aimait Abraham. Il a vu le cœur d'Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham avec l'amour de Dieu. Abraham avec la crainte de Dieu. Il a pris son enfant. Il voulait donner son enfant en sacrifice. L'Éternel lui dit, Abraham, arrête. Je sais que maintenant, tu me crains. Et Dieu m'a dit en ces termes, Abraham, je te jure par moi-même. Je te jure par moi-même. Pourtant la Bible déclare de ne pas jurer. Comment Dieu peut jurer? Parce qu'il a vu là que Abraham a posé, l'a choqué. Comment un homme qui n'a pas d'enfant peut vouloir donner son enfant en sacrifice? Un Dieu qui n'a jamais vu. Un Dieu qui n'a jamais vu. Il a vu l'acte d'Abraham. Il dit, Abraham, je te jure. C'est pourquoi la Bible déclare que Abraham est le père de la foi. Il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun prodige. Mais Abraham a cru en l'Éternel. Et la Bible déclare, et cela lui fut imputé à justice. Je veux dire à quelqu'un, qu'elle connecte sur Facebook, qu'elle connecte sur TikTok, si tu
as la foi, si tu as la foi, si tu crois véritablement que Jésus est capable de changer le cours de ton histoire, c'est que ce que je suis en train de dire présentement te concerne, te concerne. Écris Amen, je reçois. Écris Amen, je reçois.